Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui une vidéo story time où comme vous avez pu le lire dans le titre, je vais vous raconter la fois où j'ai eu vraiment le cœur brisé, sachant que c'était il y a peu en fait, c'était il y a 2 mois à peine. Et avant de commencer, petite dédicace à Naofel DZ, donc avec qui est vraiment génial et avec qui je parle sur Snap. Et je sais qu'il m'avait demandé une dédicace et sous des dernières vidéos, il me le rappelait. Donc du coup voilà, petite dédicace à Naofel DZ. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais certains d'entre vous voudraient également une dédicace. Bref, je ferme la parenthèse. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens qui sont dans la barre d'infos. Et si vous souhaitez m'écrire, c'est très facile. Allez voir dans la barre d'infos, il y a mon adresse mail. Vous m'envoyez un email en disant que vous souhaiteriez m'écrire. Suite à ça, je vous enverrai mon adresse. Et donc juste avant de commencer, parce que je ne vais pas préciser l'identité de la personne en question, donc je ne vais pas genrer cette personne. Donc pour ce fait, je vais utiliser un prénom neutre qui sera Camille, voilà, donc qui est ni masculin ni féminin, enfin bref, qui est non genré. Donc comme ça, il y a zéro débat et ce n'est absolument pas le vrai prénom de la personne en question. J'ai rencontré Camille lorsque j'étais en seconde avec un groupe d'amis, du moins Camille était dans ce groupe d'amis et puis on a commencé à sympathiser, etc. Et au début ça s'arrêtait un peu, on se croisait de temps à autre dans les couloirs, on avait bien rigolé ensemble. Mais ça a surtout commencé cette année en première, où en fait Camille et moi on avait 1 heure de permanence en commun le mercredi de 13h à 14h. Donc sachant que moi après j'avais perm jusqu'à 15h et que Camille reprenait les cours à 14h. Voilà. Et donc du coup on s'est dit pourquoi pas de 13h à 14h aller en permanence ensemble et qu'on reste ensemble durant cette heure de permanence. Et du coup c'est ce qu'on faisait, on avait toujours notre table. Bon des fois il arrivait qu'il y ait des gens qui nous la prennent, mais vraiment c'était notre place, c'était notre table où on faisait notre heure de permanence ensemble. Et on adorait raconter des... excusez-moi l'expression, on adorait raconter des conneries et tout ça, enfin bref c'était vraiment génial. Et petit à petit, d'un point de vue perso, je commençais à ressentir quelque chose pour Camille. Je commençais vraiment à ressentir quelque chose. Je voulais qu'on soit peut-être un peu plus Camille, en fait. Mais je ne savais pas vraiment comment le dire parce que je suis quelqu'un de très timide de base. Et disons que... Bref, je savais vraiment pas comment le dire. Et j'avais peur de le dire surtout. Et du coup, une fois, je me suis dit, vu que je n'arrive pas à lui dire en face, je vais lui écrire une lettre. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, dans cette lettre, je n'ai pas dit directement comme ça, mais je l'ai fait via une chanson de France Gall. Je n'ai plus son nom en fait, mais du coup, j'ai écrit les paroles de la chanson dans cette lettre. Et puis j'ai fait un petit dessin avec. Et du coup, une fois, et puis on s'est croisés, je me rappelle c'était un lundi. Et du coup, et puis le lundi matin, on s'est croisés. Et vraiment, juste après, la sonnerie a retenti. Et je lui ai donné vraiment, mais en mode, tiens, prends ça. Et surtout, Camille n'a pas compris
pourquoi je lui ai donné ce mot. Et puis Camille est partie tout simplement, et puis j'étais là. J'avais très peur, je stressais toute la journée. Et je sais qu'au courant de la journée, peut-être vers 10 h, quelque chose comme ça, Camille m'avait répondu sur Instagram et j'étais là. Je vais plutôt regarder sa réponse le soir parce que j'avais pas envie d'être mal le reste de la journée. Et du coup, je voyais toujours les notifications du message et j'avais vraiment envie de le regarder à l'instant même. Mais j'étais là, mais non, on va attendre le soir. Le soir arrive et donc je rentre du lycée vers 6 h. Donc j'avais mon train à 5 h et à 5 h 30 et vers 6 h j'étais chez moi. Et du coup, je pose mes affaires et j'ouvre le message de Camille. C'était un message vocal. Et il y en avait plusieurs vraiment d'affilée. Il y en avait tout un paquet. Donc je me dis, ça fait beaucoup. Et surtout, j'entendais une Camille Camille que j'avais pas l'habitude d'entendre, que je n'avais jamais entendue comme ça. Et qui sur le coup ne comprenait pas, qui venait de lire la lettre et qui était là, mais je t'aime comme amie, mais non, en fait, ça peut pas aller plus loin. Et ce message, c'était le premier message que j'avais eu aux alentours de 10 h. Et ensuite, j'en ai eu d'autres, plusieurs à la suite, dans l'après-midi, où j'entendais Camille qui était beaucoup plus calme. Et que du coup, Camille était très touchée par ma lettre, mais que elle ne me considérait que comme une amie tout simplement, et que ça s'arrêterait là, enfin du moins il n'y aura pas plus entre nous deux. Et elle m'a dit que si jamais je ne voulais plus lui parler, il n'y a pas de souci, etc. Et c'est arrêté. J'ai vraiment pas eu le courage de répondre, j'étais vraiment mais pas bien. Parce que je ressentais mais vraiment quelque chose de profond pour Camille. Et ce qu'il y a, c'est que tout ce que je ressentais, en fait c'était que au final, tout ce que j'imaginais c'est que dans mes rêves. Déjà, je suis en cours une semaine sur 2 et IL est au lycée un jour sur 2. Donc, ce qui fait que je voyais Camille le lundi, mercredi et vendredi. Et j'essaie vraiment de croiser Camille le moins possible, mais vraiment le moins possible. Et des fois, il arrive que nos regards se croisent vite fait, mais vraiment, c'est en mode... je suis inconnue. Tu es inconnu. Et c'est triste que ça se soit arrêté comme ça. Est-ce que j'ai fait le bon choix de ne plus vouloir lui parler? Je ne sais pas. Après, peut-être que sur le coup, avec le cœur brisé, c'est la première réaction qui m'est venue. Je n'en sais absolument rien. Mais je ne saurais dire si c'est le bon choix. Du coup, voilà pour cette petite story time. Je sais, ça aurait pu se finir en happy end, mais là, ce ne fut pas le cas. Peut-être un jour, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, et comme je l'ai précisé, j'ai dit IL pour ne pas dire si c'est un garçon ou une fille, tout simplement, et que Camille n'est pas le nom de la personne exacte. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette petite story time. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place si vous aviez été dans la même situation que moi? Est-ce que vous auriez fait la même chose ou non? Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça
dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens qui sont dans la barre d'infos. Et si vous souhaitez m'écrire, c'est très facile. Allez voir dans la barre d'infos, il y a mon adresse mail. Vous m'envoyez un email en disant que vous souhaiteriez m'écrire et suite à ça, je vous enverrai mon adresse postale. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!